Craignez-vous pour vos vers la censure publique? Craignez-vous pour vos vers la censure publique? Soyez-vous à vous-même un sévère critique? L'ignorance toujours est prête à s'admirer. Faites-vous des amis prompts à vous censurer. Qu'ils soient de vos écrits les confidents sincères et de tous vos défauts les zélés adversaires. Dépouillez devant eux l'arrogance d'auteur, mais sachez de l'ami discerner le flatteur. Tel vous semble applaudir si vous raille et vous joue. Aimez qu'on vous conseille et non pas qu'on vous loue. Un flatteur aussitôt cherche à se recrier. Chaque vers qu'il entend le fait extasier. Tout est charmant, divin, aucun mot ne le blesse. Il trépigne de joie, il pleure de tendresse. Il vous comble partout d'éloges fastueux, la vérité n'a point cet air impétueux. Un sage ami, toujours rigoureux, inflexible, sur vos fautes jamais ne vous laisse paisible. Il ne pardonne point les endroits négligés, il renvoie en leur lieu les vers mal arrangés. Il réprime des mots l'ambitieuse emphase, ici le sens le choque et plus loin c'est la phrase. Votre construction semble un peu s'obscurcir, ce terme est équivoque, il le faut éclaircir. C'est ainsi que vous parle un ami véritable. Mais souvent sur ces vers un auteur intraitable à les protéger, tous se croient intéressés, et d'abord prend en main le droit de l'offenser. De ce vers, direz-vous, l'expression est basse. Ah, monsieur, pour ce vers je vous demande grâce. Répondra-t-il d'abord, ce mot me semble froid, je le retrancherai, c'est le plus bel endroit. Ce tour ne me plaît pas, tout le monde l'admire. Ainsi toujours constant à ne se point dédire. Qu'un mot dans son ouvrage est paru vous blesser, c'est un titre chez lui pour ne point l'effacer. Cependant, à l'entendre, il chérit la critique. Vous avez sur ces vers un pouvoir despotique. Mais tout ce beau discours dont il vient vous flatter n'est rien qu'un piège adroit pour vous les réciter. Aussitôt, il vous quitte. Et content de sa muse, s'en va chercher ailleurs quelque fait qui l'abuse. Car souvent il en trouve, ainsi qu'en sot auteur, notre siècle est fertile en sots admirateurs. Et sans ce qui fournit la ville et la province, il en est chez le duc, il en est chez le prince. L'ouvrage le plus plat. Ah, chez les courtisans, de tout temps rencontrés de zélés partisans, et pour finir enfin par un trait de satire, un sot trouve toujours un sot qu'il admire.